Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de participants ce matin. Vous êtes à peu près 80 avec nous. Voilà, donc l'objectif, c'était en fait de pouvoir vous présenter donc l'outil collaboratrice. Donc, alors certains d'entre vous m'ont posé la question, donc je préfère un petit peu le repréciser au démarrage. L'objectif de ce webinaire, hein, c'est plutôt de vous présenter une option d'IsaPay, un nouvel outil qu'on met à disposition de nos clients. C'est pas c'est pas un webinaire animé par une juriste, voilà. L'objectif, c'est plutôt de vous présenter un petit peu les produits qui peuvent vous aider, vous, dans toute la partie gestion RH, en complément de la gestion de la paye. Voilà, donc avec moi ce matin, j'ai Fanny Kemener, voilà, qui est une de nos Bonjour, formatrices et bonjour qui à du coup tous. va animer avec moi cet atelier. Voilà, je te laisse passer la diapo d'après, Fanny. Alors, déjà, je me présente un petit peu. Donc, je sais pas pour ceux qui me connaissent, Fanny Kemener, je suis formatrice donc sur IsaPay, hein, le logiciel de paye, hein, et sur la plateforme e-collaboratrice. Donc, ce matin, nous allons d'abord faire connaissance. Aude, Voilà, donc, donc nous on s'est présenté. Ce que je vous propose en fait, c'est que je vais lancer deux petits sondages pour voir un petit peu voilà, quels sont vos secteurs d'activité. Donc voilà, s'afficher sur votre écran un petit sondage où on vous demande un petit peu est-ce que vous êtes plutôt du secteur agricole, du BTP, du commerce, de l'industrie ou d'un autre secteur d'activité. C'est toujours intéressant pour nous, même dans les questions que vous allez nous poser, de savoir. Et puis ceux qui sont plutôt dans les activités autres, vous pouvez ouvrir la petite fenêtre du chat et venir préciser quelle est votre activité. Voilà, donc je vous laisse voter. On va attendre 5 minutes pour que tout le monde ait le temps de se présenter. Voilà. Donc, je vous remercie du coup. Voilà, donc c'est principalement voilà, plutôt une majorité de personnes du secteur agricole, mais avec aussi une forte représentation de tout le secteur du BTP. Et puis, à juste titre, du coup, aussi en troisième position, j'allais dire l'activité autre, mais donc là, ça va être un panel d'activités. Je vous remercie. Et puis, voilà, l'autre proposition, c'était tout simplement de savoir voilà, si vous étiez client IsaPay aujourd'hui ou pas. Alors, normalement, plutôt oui, puisqu'on avait plutôt proposé cette présentation à des gens qui sont déjà équipés IsaPay, mais voilà, c'était pour s'assurer que c'était bien le cas. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Voilà. Après, du coup, là, ce que je vous propose, donc ce chat, effectivement, c'est plutôt nous qui allons vous parler, j'allais dire. Et l'objectif, c'est de pouvoir aussi interagir avec vous. Alors, comme vous êtes très nombreux, en fait, on vous propose le canal du chat pour échanger. Donc, sur la plateforme qui s'affiche là sur votre écran, vous avez une petite fiche flash orange qui vous permet d'ouvrir la console. Et puis, à partir du moment où vous cliquez sur la flèche orange, ça ouvre la rubrique voilà, des questions et vous pourrez du coup saisir les questions. Donc, avec Fanny, en fait, on va vous présenter un petit peu au fil de l'eau ce nouvel outil collaboratrice qui est à disposition pour gérer votre gestion RH. Et puis, du coup, il y aura un temps de chat dédié à chaque fois. Donc, vous pourrez venir poser vos questions à ce moment-là ici, sur cette plateforme-là. Voilà, donc c'est bon pour cette diapo. Donc, Isagri, bah, après, vous nous connaissez, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous êtes déjà client chez nous. Voilà. Et puis du coup, c'est un petit peu ce que je vous disais en introduction, hein, l'objectif de ce temps, c'est plutôt de vous présenter un outil qui peut venir vous aider à compléter la gestion de la paye. Donc voilà, Isapay aujourd'hui, bah, vous pouvez faire les bulletins de paye, les DSN. Et collaboratrice, c'est vraiment pour venir vous accompagner sur tout l'autre volet RH, la gestion des entretiens, la collecte des heures, si vous souhaitez déléguer éventuellement la saisie des heures ou des absences ou des congés à vos salariés, la gestion de l'affichage obligatoire, voilà, une gestion de contrat un petit peu plus élaborée et puis qui accompagne davantage que sur IsaPay. Voilà, donc tous ces modules-là. voilà. Donc, merci Aude. Je reprends la parole. Pour le confort et la qualité du webinaire, je vais couper la caméra et nous allons commencer. Donc, je vais vous présenter ce matin 4 fonctionnalités de la plateforme e-collaboratrice.
tout d'abord la gestion du contrat de travail au sein de la plateforme, les entretiens professionnels, l'affichage obligatoire, puis la saisie des absences. Évidemment, il y a d'autres fonctionnalités, mais nous avons choisi de vous présenter ces 4 fonctionnalités. Je vais donc passer sur la plateforme. Donc, voilà, vous voyez bien mon écran. Une fois connecté à votre plateforme e-collaboratrice, sur la gauche, vous avez donc des menus ressources humaines, puisque ce matin, nous avons choisi de vous présenter les ressources humaines. Sur ressources humaines, vous pouvez accéder au contrat de travail. À partir de là, vous pouvez tout simplement cliquer sur créer un contrat de travail. Vous choisissez votre entreprise, puis vous rentrez dans le formulaire. Donc, il se présente en 3 formulaires sous forme de questions-réponses. Je vais donc choisir mon salarié. Je vais choisir son poste. Nous sommes donc pour la présentation sur un dossier bâtiment, justement. Je vais choisir son poste. Je vais choisir son contrat. Donc, est-il à temps plein? Est-il à temps complet? Est-il à temps complet? Est-il à temps partiel ou autre, hein? Alternance, contrat apprentissage. La tranche de l'entreprise, donc pour situer l'entreprise par rapport aux impératifs des tranches d'effectifs. La convention collective, elle est connue puisqu'on l'a renseignée à la création de l'entreprise. Et enfin, le département pour les accords départementaux. Ah, je suis dans le 44. Donc, vous voyez, premier formulaire tout simple, question-réponse, je fais suivant. Ce deuxième formulaire, on va vous demander s'il s'agit d'un avenant ou pas. Donc là, je vais dire non, puisqu'il s'agit d'un contrat de travail, sa date de début de contrat, l'heure de début de contrat. Donc, ceci, c'est pour la DPAE qui sera envoyée directement de la plateforme. On vous pose ensuite une série de questions qui sont un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire si je réponds oui, on aura d'autres questions. Si je réponds non, les questions se ferment. Donc, y a-t-il une période d'essai? Oui, dans ce cas-là, je mets ma période. Si je ne la trouve pas, je la crée. L'échelon, puisqu'on a mis la convention et le département, vous avez donc tous les échelons. Donc, moi, je suis en Pays de Loire. La durée du travail, donc 35 heures hebdomadaires ou autre, vous avez forfait jour, annualisation ou autre aménagement. La rémunération mensuelle, donc puisque la convention est connue, le département est connu, on vous donne le taux horaire de la classification de votre salarié et le salaire donc mensuel qui correspond. Il est payé à la grille, donc je mets le montant de la grille, mais je pourrais mettre plus. Est-ce qu'il bénéficie d'une rémunération variable? Donc là, ce n'est pas le cas. Ça peut être du style commission, des choses comme ça. Y a-t-il un permis de conduire obligatoire? Oui. Un véhicule sera-t-il mis à la disposition du salarié? Donc là, si je mets oui, on va me demander l'immatriculation. Je mets non, la question se ferme. Avez-vous des accords d'entreprise? Non. Le planning horaire, donc important pour la saisie de la feuille de pointage dans un autre module d'e-collaboratrice. Est-il français? Avez-vous de la vidéosurveillance? Si je réponds oui, je dois répondre à toutes les questions suivantes. Je vais répondre non pour la démonstration. Une clause de non-concurrence est-elle prévue? Pareil, des questions en dessous à compléter si c'est oui. Et enfin, le dédit de formation. Donc vous voyez, c'est pas très long. J'ai fini la préparation de mon contrat. Il va me proposer d'envoyer la DPAE. Si je clique envoyer la DPAE, elle est déposée sur le site de l'URSSAF ou de la MSA suivant votre régime. Je ne vais pas envoyer parce que c'est une démo. Voilà, donc ici, j'arrive au téléchargement
du contrat avec la convention collective qui est également téléchargeable. J'accepte les conditions de la génération du contrat de travail puisque les contrats sont vérifiés par des juristes, hein, donc, je peux ainsi télécharger mon contrat de travail. Je peux l'envoyer pour signature électronique ou non. Et enfin, je vais pouvoir procéder au téléchargement du contrat. Le contrat est visible en PDF ou en Word. Alors, la génération demande un petit peu de temps. Simplement par la suite, le temps que le contrat se génère, il sera donc archivé dans l'application, visible à tout moment et donc signé électroniquement si vous avez répondu oui au questionnaire. Donc, pour compléter, hein, Fanny, effectivement, la particularité donc, de cette plateforme, de ce site, de ce logiciel donc, qui est en ligne, c'est que vous pouvez le partager donc, avec l'ensemble de vos salariés. Typiquement, voilà, si quand vous avez un salarié qui arrive, vous allez lui ouvrir les accès à la plateforme et il aura accès à son contrat de travail qui sera archivé en ligne également pour lui. Tout à fait. Merci de cette précision. Alors, je suis en Loire-Atlantique. La génération est un peu longue. Alors, on peut peut-être commencer les questions, Aude, et C'est puis ça. En fait, comme, parce que tout à fait. Quand il y j'ai a un des petit questions qui problème arrivent de. dessus, de toute façon, là, voilà, Oui, le contrat généré, on pourra voir quand il va s'afficher l'exemple, du coup, ce que ça donne en format tout PDF à ou Word. fait. En attendant, du coup, je vais partager un petit peu les questions qu'on a qui arrivent. Voilà, donc n'hésitez pas à ceux qui ont des questions de les poser dans le chat. Donc, du coup, je regarde juste un petit peu les questions. Donc voilà, effectivement, il y a quelqu'un qui pose la question. Pour la saisie du contrat, voilà, vous renseignez la taille de l'entreprise, la convention de département. Est-ce qu'il faut le faire pour chaque contrat ou est-ce que ça peut être paramétré sur le dossier ou sur un onglet entreprise? Alors, sur l'onglet entreprise, on va paramétrer la convention. Mais le département, effectivement, il faut le taper à chaque contrat. Alors, on tape le chiffre 4, parce que vous pouvez peut-être aussi avoir une entreprise qui a plusieurs établissements et qui sont dans des départements différents, mais qui ont la même convention. Voilà, on a une question effectivement. Voilà, est-ce que cette partie fait double saisie en un sens avec Isapay ou est-ce qu'on doit, voilà, est-ce qu'on doit remplir qu'un des deux? Alors du coup, là, juste pour bien repréciser peut-être à ceux qui sont arrivés qui viennent de nous rejoindre. Voilà, l'objectif de ce webinaire, hein, c'est tout simplement de vous proposer une nouvelle option qui est à disposition des clients Isapay qui vous permettent de gérer la partie RH. Alors, ça reste une option payante, voilà, avec un abonnement mensuel. Voilà, donc après, c'est un choix que vous faites, voilà, de garder juste Isapay ou de vous équiper pour vous aider aussi sur toute la partie RH. Voilà, après, on peut peut-être mettre en avant un petit peu ce qui différencie, en quoi c'est différent de la gestion de contrat sur Isapay. Peut-être que c'est ça qu'on peut un petit peu mettre en avant, Fanny. Alors, la gestion de contrat sur Isapay, effectivement, on vous propose des contrats sur Isapay. Donc déjà, vous allez voir hein, le PDF quand je vais réussir à vous le montrer. Je m'excuse pour ce problème de débit, hein. La différence entre les deux, ici, nous sommes sur des contrats vérifiés par des enfin, juridiquement certifiés, très complets. Sur Isapay, c'est en fait, vous accédez à des contrats par le Word et bien souvent, pour être formatrice Isapay, vous le complétez par des clauses dans le Word. En fait, vous y apportez vos clauses. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Alors, je vais repartir ici parce que je pense que. Ouais, quelque part, en fait, dans Isapay, ben voilà, vous avez déjà une trame, mais qui reste une trame, j'allais dire statique, que vous venez vous-même compléter. C'est vrai que la grande différence avec e-collaboratrice, c'est qu'e-collaboratrice, finalement, comment est-ce que vous constituez votre contrat de travail? Ben, vous allez, par le jeu de questions-réponses que Fanny vous a montré, cocher, enfin voilà, préciser les spécificités du contrat de travail pour votre nouveau salarié. Et dans ces cas-là, ça vient chercher en fait dans une base de données qui est dynamique et qui est mise à jour par notre équipe de juristes
les bons articles qui vont constituer le contrat de travail. Donc, c'est ce que disait Fanny. En ce sens-là, du coup, on est sur un contrat de travail qui est plus ajusté à l'actualité réglementaire, puisque elle se base sur une base de données qui est dynamique, qui est mise à jour par les juristes. Voilà, Voilà. tout à Et puis fait. après, c'est le côté partagé avec les salariés et puis archivé en ligne, voilà, ce qui permet donc ça garde sa preuve juridique et puis ça facilite l'archivage, le stockage. Tout à fait. Donc, comme vous voyez ici, on est sur un contrat, donc ici qui fait 8 pages, donc on n'est pas du tout dans le contrat proposé qui est valide aussi, hein, mais par Isapay, c'est pas du tout le même contexte. Vous voyez ici, vous avez toutes les données juridiquement, enfin validées par nos juristes. Donc, tout ce qui est information sur les données personnelles, tout ce qui est information sur le droit applicable au contrat. Alors, bien sûr, on va retrouver des éléments qui sont dans le contrat sur Isapay, mais voilà, celui-ci est beaucoup plus complet. Les Donc après, j'ai une obligations. personne également qui me pose la question sur est-ce que toutes les conventions collectives sont mises à jour par vous ou est-ce qu'on doit les actualiser nous-mêmes? Donc en fait, non, les conventions collectives, elles sont bien mises à jour par les juristes. Voilà, donc elles ne sont pas actualisées vous-même. Voilà, ensuite, voilà, donc il y a des personnes qui demandent est-ce qu'on a une documentation PDF sur l'utilisation d'e-collaboratrice. Donc le webinaire-là, il sera disponible en replay dans tous les cas. Il y a une autre personne également qui demande si on peut personnaliser les contrats de travail. Est-ce qu'on peut ajouter une annexe, des UE mutuels ou autres, par exemple? Bien sûr, vous avez donc sur e-collaboratrice, hop, je vais vous représenter. Donc, vous pouvez tout à fait ajouter et créer des annexes au contrat de travail ou joindre des annexes que vous avez au préalable, que vous aviez déjà dans votre entreprise. Vous allez les chercher, vous allez chercher le fichier et vous l'annexez. Après, il y a d'autres personnes qui demandent est-ce qu'on peut inclure notre trame de contrat? Voilà, donc pour moi, en fait, effectivement, il y a un guide avec un jeu de questions-réponses. Après, on peut venir personnaliser. Alors, vous pouvez, ce que je vous disais, c'est que le contrat de travail, vous voyez, il est téléchargeable, donc ici également en PDF, pardon, en Word. Donc oui, vous pouvez techniquement ajouter vos trames ou vos paragraphes. Après, logiquement, dans un contrat e-collaboratrice, toutes les paragraphes obligatoires y sont. Si c'est des clauses bien particulières de votre entreprise, ça peut être des clauses vestimentaires, on conseille de créer des annexes en fait. Mais oui, techniquement, vous pouvez ajouter des éléments dans le document Word. Ça te va, Aude, comme réponse? Tout à fait, tout à fait. Alors, je regardais un petit peu les questions qui arrivaient. Voilà, donc là, il y a la personne qui pose la question un petit peu sur est-ce qu'il fallait. Attendez, je reprends parce qu'il y a ça qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il fallait renseigner effectivement la taille de l'entreprise, la convention systématiquement? Et donc, du coup, elle demande effectivement. La question, c'est plutôt sur la double saisie. Alors, Non. Donc, la je partie te saisie des éléments du salarié, ouais, est-ce qu'il y a des liens entre Isapay finalement et e-collaboratrice pour pouvoir récupérer des éléments qui D'accord. sont déjà disponibles dans Isapay? Ok, je vais répondre. Il y a deux questions parce que là, tu me disais la taille de l'entreprise, Tout la à fait. ressaisie. Ouais. Alors non, la taille de l'entreprise, j'ai peut-être été vite sur la création du contrat de travail. La taille de l'entreprise, elle est mise au niveau de la création de l'entreprise. Donc, elle était déjà renseignée. J'ai juste renseigné le département. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première question. Au niveau des salariés, oui, j'ai un export qui existe sur Isapay hein, qu'on intègre à la création de l'entreprise sur e-collaboratrice qui, d'un seul clic, si vous voulez, l'export, on va le mettre sur un Excel modèle et on va faire simplement un import sur e-collaboratrice et d'un seul clic, tous les salariés seront créés. Alors, la reprise, c'est l'état civil, l'adresse, le lieu de naissance, date de naissance, le matricule. Il y a quand même pas mal de choses de reprise, bien évidemment, par l'import d'un tableur qui sort d'Isapay. Donc, ça répond aussi à la question de quelqu'un qui. C'est vrai que dans le secteur agricole, il y a souvent des pics avec des saisonniers. Donc, c'est de la même manière, voilà, des gens qui sont
qui sont, enfin, on peut effectivement, il y a cette interface entre Isapay, des gens que vous avez peut-être déjà en tant que salarié dans Isapay, vous pouvez les remonter facilement dans les collaboratrices. Tout à fait. Voilà, donc j'ai aussi, donc est-ce que effectivement après par rapport aux typologies de contrats, est-ce que la plateforme permet de gérer les contrats saisonniers ou j'avais d'autres types de contrats, je ne sais plus. Oui, tout à fait. Des contrats d'insertion, par exemple, voilà, des contrats un petit peu spécifiques. Les contrats d'insertion sont prévus effectivement. Alors, c'est une plateforme évolutive, hein, donc on peut à tout moment proposer, si vous détectez un contrat qui n'existe pas sur la plateforme, enfin qui n'existerait pas parce qu'on en a quand même beaucoup, et qui serait pertinent puisqu'il serait souvent demandé, on pourrait le faire ajouter. Mais vous voyez, vous parlez d'insertion, c'est quelque chose qui a été créé et qui est sur la plateforme. Oui, tout à fait. Après, donc j'ai des questions qui me disent, bah, des personnes qui me disent qu'ils ont plusieurs sociétés. Donc la plateforme permet de gérer plusieurs sociétés. Elle Oui. permet également de personnaliser. On peut également personnaliser la présentation du contrat. Ça, tu confirmes, hein, Fanny? Par exemple, si on Alors, veut ajouter un logo, le nom de l'entreprise, voilà, sur le contrat, on doit pouvoir le alors, préciser. bah, là, on peut personnaliser le logo sur la plateforme. Par contre, au téléchargement du document PDF, je n'ai pas le logo qui apparaît. D'accord. Après, pourquoi pas, hein, sur le Ouais, Word, pourquoi pas. ouais. Mais Voilà, je donc j'ai peux une personne qui personnaliser mon logo. me demande est-ce que ça gère aussi les licenciements? Alors, C'est-à-dire, en fait, du coup, moi, je pense que, en tout cas, si c'est, est-ce que ça gère aussi les documents de sortie? Bah non, ils sont gérés dans Isapay. tout à fait, ils Voilà, sont ça gérés dans c'est, Isapay, donc non, pas ici. euh, voilà, donc ça fonctionne bien pour plusieurs dossiers, plusieurs sociétés. Alors voilà, est-ce qu'on peut continuer à faire la DPAE sur Isapay et faire le contrat sur e-collaboratrice, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Alors, c'est possible. Nous, on vous propose la DPAE sur e-collaboratrice parce que c'est tellement facile. Il y a juste à dire oui et à les déposer. Puisque la logique, quand vous embauchez un salarié, si vous avez e-collaboratrice, c'est de faire le contrat avec e-collaboratrice, déposer la DPAE. Ils payent, on y va que quand on fait le salaire finalement ensuite. Mais oui, c'est possible. Vous pouvez faire que le contrat et dire non, je ne dépose pas la DPAE, puis aller la faire à partir des API, c'est possible. Voilà, puis j'avais une personne qui demandait effectivement, est-ce qu'on peut remonter les salariés d'Isapay, mais est-ce que c'est possible dans l'autre sens? C'est également possible dans l'autre sens. Les salariés qui seraient créés dans la plateforme e-collaboratrice, on peut les remonter par un apport dans Isapay. Pour l'instant, non. Alors, bah, du coup, maintenant, ça va être sur le mois de mars, normalement, ça sera opérationnel. Ouais. D'accord, ok. Je suis formatrice. Ok. Donc, elle n'est pas encore tout à fait disponible, mais ouais, Ok, ça va d'accord. être le cas à très court terme. Alors, c'est prévu effectivement dans l'entreprise ici. Quand je vais sur mon entreprise, je vais vous montrer rapidement. Quand je vais sur mon entreprise, vous avez effectivement ici les données d'import de salariés et d'export de salariés. Donc, c'était voilà, mais c'est du côté Isapay, ça va arriver apparemment, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'était pas faisable. Mais Aude nous apprend que ça va être imminent. Moi, j'ai une question de quelqu'un donc, qui est dans le milieu arboricole. Il dit effectivement, ils ont énormément de salariés saisonniers avec des contrats type saisonnier, contrats volume horaire qui sont bien spécifiques à l'arboriculture. Voilà. Et du coup, il dit bah, pour eux, c'est compliqué de faire un à un les salariés au vu de la masse de personnes qui recrutent sur les différentes saisons. Alors, Donc, qu'est-ce qu'il y a? créer un à un les salariés, non, il en est hors de question. Si vous embauchez 20 salariés en même temps, dans ce métier, effectivement, euh, on met régulièrement en place les imports. Parce que sur Isapay, vous pouvez classer vos salariés en occasionnel et permanent. C'est ce que j'expliquais à ma cliente hier. Du coup, quand les permanents, on les a intégrés au départ, là, on arrive sur une saison où on va embaucher 40 occasionnels. Donc, elle va repartir sur l'import, sur l'export d'Isapay, sur l'édition d'Isapay. Elle va filtrer sur les occasionnels et exporter que les occasionnels et on va importer que les occasionnels. On peut le faire en 2 fois. Et puis, il y a une personne qui me demande est-ce que vous gérez les CDIC? Alors, je ne sais pas si moi ça me parle pas, mais peut-être que toi ça te parle. DIC. CDIC, alors ça va peut-être préciser la personne qui pose la question. CDIC, voilà.
Du coup, ce que je propose peut-être, c'est de passer sur la Le prochaine point suivant, fonctionnalité. oui, tout à fait, tout à fait. Je voulais aller voir, mais c'est ici, on pourra peut-être rendre la réponse plus tard. Voilà, on va voir en fonction si on a la précision sur ce que veut dire le sigle, on pourra y répondre dans notre deuxième temps. Ok. Alors, c'est Alors, contrat. Alors, si ça y est, du coup, c'est contrat à durée indéterminée de chantier dans la convention Syntec. Donc, voilà, c'est des contrats à durée indéterminée de la convention Syntec. alors, je pourrais aller voir y répondre parce que là, je l'ai jamais eu personnellement. D'accord. Tu me notes la question et puis on répondra. Ouais. Alors voilà, comme ça, je te laisse continuer. Parfait, merci. Donc, nous allons passer à la deuxième fonctionnalité Ouais, qu'on a choisi de vous proposer. Donc, les entretiens professionnels obligatoires, hein. Vous devez réaliser tous les 2 ans un entretien professionnel. L'application, donc, l'obligation également archivée. L'application vous propose de gagner du temps et vous propose de gérer facilement les entretiens. Donc, je vais repasser sur la plateforme. Et je reviens sur mes ressources humaines. Pardon, je vais au niveau de l'entreprise et je reviens sur mes ressources humaines, puisqu'évidemment l'entretien est, est une fonctionnalité propre à l'entreprise. Donc, je me positionne sur ressources humaines. Je me positionne sur entretien obligatoire. J'ai des modèles qui sont proposés par l'application. Alors, je vois que ça tourne en haut à gauche, hein. Voilà, les 2 modèles d'entretien proposés par l'application, entretien individuel, entretien professionnel. On peut facilement les dupliquer. Si vous voulez personnaliser, vous dupliquez votre entretien et du coup ici, vous pouvez ajouter des titres, ajouter des sous-titres, ajouter des questions, supprimer des questions, d'accord? Déplacer des questions. Donc en fait, vous le créez comme vous voulez. Là, c'est de la duplication. Donc, on part d'une trame et on se la personnalise. Mais je peux également créer un modèle de toutes parts. Donc là, je lui donne un nom, une description, et quand je ferai sauvegarder, c'est à moi de positionner toutes les questions, les titres, les chapitres, les sous-titres. Voilà, donc bien évidemment, sur le terrain, on voit beaucoup plus de duplication puisque le modèle proposé par e-collaboratrice, il est déjà très complet. Bien souvent, les entreprises utilisent simplement nos modèles. Ensuite, une fois que vous avez choisi vos modèles d'entretien, vous allez pouvoir aller créer un nouvel entretien. Donc, vous allez proposer à votre salarié un entretien professionnel, par exemple. Vous pouvez mettre une description, vous pouvez sélectionner votre modèle. Donc là, moi, je vais rester sur le modèle commun, donc e-collaboratrice, hein. Vous choisissez votre salarié, vous donnez la date d'entretien et l'heure. Voilà, votre entretien est préparé. Enfin, préparé. On soumet un formulaire, un questionnaire à notre salarié pour qu'il puisse le remplir. Mon salarié, donc je vais vous montrer hop, au niveau salarié. Mon salarié reçoit un mail et une notification sur son espace salarié, comme quoi on lui a proposé un entretien. Donc, dans ces notifications, vous avez un entretien professionnel proposé par votre entreprise à telle date. Il lui suffira d'aller sur son entretien, répondre aux questions. Ce sera la trame pour l'entretien du 25 mars à midi. Donc, êtes-vous satisfait? Bah oui, très satisfait. Et il répond aux questions qui lui sont proposées. Il peut même mettre des commentaires. Voilà, donc là on est sur la trame d'e-collaboratrice, mais je vous rappelle, vous pouvez créer votre propre trame. Une fois terminé, il peut mettre un commentaire.
Et soit il le sauvegarde parce qu'il se dit que il va y revenir, il n'a pas tout à fait complété tout. Donc, il sauvegarde sa saisie, soit il le termine. Et là, le gestionnaire de l'entreprise est prévenu que le formulaire est complété. Je vais me reconnecter sur le niveau entreprise. Ah, je ne suis pas sur la bonne, pardon. Mon salarié a répondu. Je vois que son questionnaire est complété. Le jour J, à l'heure prévue pour l'entretien, mon salarié donc se présente et nous commençons ensemble l'entretien en ouvrant la trame. Le manager appose ses réponses, d'accord, tout en refaisant le tour avec son salarié, bien évidemment, de toutes les questions et de toutes les réponses qu'il a apportées. Le manager peut mettre son commentaire. On le sauvegarde si on ne l'a pas terminé, on le termine s'il est terminé. Une fois terminé, il ne pourra plus être modifié. Il sera archivé dans l'application. Alors, voilà, Aude, je pense qu'on peut passer aux questions au niveau de cette fonctionnalité. Simplement, maintenant qu'il a terminé de mouliner, vous voyez, l'entretien est passé sur l'onglet Terminé et il est toujours téléchargeable. Donc, j'attends les questions. Aude? Ah. Oui, pardon, j'avais mon micro coupé, donc voilà. Ah, Donc ok. juste, en tout cas, pour repréciser juste la plateforme, hein, les documents qui sont mis à disposition des salariés sur la plateforme, les salariés, voilà, si vous mettez dans la peau du salarié, vous n'avez pas besoin d'email en fait pour y accéder, hein. C'est bien, vous allez ou leur donner l'adresse du site web et leur code d'accès. Et c'est de cette manière-là qu'en fait vous partagez l'information avec vos salariés. Voilà, elle ne se fait pas par email, elle se fait directement par la plateforme où le salarié récupère dans son dossier tous les éléments qui le concernent. Voilà, Oui, donc effectivement. après, par rapport aux questions un petit peu, voilà, pour des salariés saisonniers, est-ce que l'entretien est généré automatiquement en fonction de l'ancienneté? Alors ça, je ne sais pas répondre. Non, c'est le gestionnaire de l'entreprise, c'est en fait, c'est le responsable de l'entreprise qui invite à un entretien quand c'est devenu obligatoire. Mais au même titre que sans l'application. Je veux dire, dans la vie d'une entreprise, c'est le manager qui prévoit la date et l'heure et la trame de l'entretien. Après, ou est-ce qu'une saison vaut un an? Donc là, je ne sais pas très bien quelle est la question en fait derrière, mais J'ai pas compris, pardon. voilà. Donc la question, c'était effectivement les entretiens professionnels salariés saisonniers sont-ils gérés automatiquement en fonction de l'ancienneté, ou est-ce qu'une saison vaut un an? J'allais dire pour moi une saison vaut un an et c'est effectivement à l'employeur de déclencher lui-même l'entretien. Voilà, Oui, après, en on a tout une cas, autre pour question répondre à cette question, il n'y a pas de déclenchement automatique de l'entretien automatique. par rapport à l'ancienneté. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut imprimer l'entretien et le remettre au salarié sans qu'il le complète sur la plateforme? C'est une Alors, bonne on peut question. télécharger une trame, effectivement, et l'imprimer et lui donner, mais du coup, c'est pas trop le but de ce module-là, puisque l'avantage de ce module, c'est de pouvoir partager les éléments et de les stocker de manière très facile. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, l'objectif, c'est plutôt effectivement, hein, c'est-à-dire que si vous voulez faire l'entretien avec votre salarié, la plateforme vous permet également de notifier le salarié, donc de le prévenir que vous lui mettez à disposition la trame, il va compléter la trame, et puis après, vous pouvez également lui envoyer une notification par email cette fois-ci qui le prévient de la date à laquelle vous lui proposez de faire l'échange. En tout cas, c'est Alors, une juste obligation.
Vas-y. Oui, pardon. Non, vas-y. Excuse-moi. Ça coupe par moment, je croyais que tu avais terminé. Désolée. Juste la petite précision, c'est que le mail et, et comment et la notification dans la plateforme partent seuls, hein, on n'en voit pas, ça part seul. Ouais. Donc voilà, après on a des questions un petit peu plus, j'allais dire, de dimension juridique. Voilà, quelle est la différence entre un entretien individuel ou professionnel. Donc là, nous, on va rester concentré, j'allais dire, sur les fonctionnalités de la plateforme. Par contre, je vous invite vraiment à aller lire soit sur le blog Isagri, donc blog.isagri.fr pour les personnes qui relèvent du secteur agricole, soit sur le blog d'Agiris, blog.agiris.fr pour les gens qui sont plutôt du secteur du BTP ou du commerce. Il y a des articles régulièrement publiés. Il y en a deux ou trois autour des entretiens. Voilà, quelle est la différence entre un entretien individuel et professionnel? Quelles sont vos obligations? Donc j'ai bien dit aujourd'hui, l'objectif c'était pas de, on n'est pas juriste, donc c'était pas d'échanger là-dessus. Par contre, sur ces deux blogs-là, vous allez trouver des éléments qui peuvent un petit peu vous aider sur cette dimension juridique par rapport à vis-à-vis de vos obligations légales. Donc, je vous encourage à aller voir en tout cas l'un ou l'autre de ces blogs, soit le blog Isagri, soit le blog Agiris. Voilà, donc peut-on faire Ok. l'entretien avec le salarié même s'il n'a pas répondu aux questions? Bah oui, en fait, vous mettez à disposition la trame, le salarié complète quelque part ce qu'il veut, et puis après le jour J, effectivement, vous faites l'échange avec lui, qu'il veuille Oui, ou tout pas. à fait. Mm. Là, ici, à ce niveau-là, où je suis positionnée sur la plateforme, il est terminé parce que mon salarié a répondu. Mais s'il n'avait pas été complété, le jour J, je commence quand même mon entretien et on le complète ensemble. Voilà. Donc après, voilà. Donc il y a bien une application. Alors, est-ce qu'il y a une application salarié mobile? Donc il n'y a pas d'application mobile, c'est-à-dire qu'on ne télécharge pas l'application. Par contre, le site internet est ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'on peut le consulter de son téléphone portable, comme on le fait sur d'autres sites internet. Voilà. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir les informations sur le salarié, comme les taux horaires, les formations de l'année, les absences pour faciliter l'entretien? Euh, Donc, alors, dans la trame, on peut tout rajouter, hein. On peut créer effectivement sa trame. voilà, on peut créer la trame. Voilà, les informations ne remontent pas automatiquement d'Isapay, mais on peut créer la trame si on veut compléter. Donc Ah oui, voilà, ah est-ce oui, que la question c'était plus que si ça remontait. Alors, dans le contrat du salarié, si vous voulez, sa fiche salarié qui est sur l'application, on a toutes ces informations-là. Après, dans votre trame d'entretien, il n'y a pas de lien. C'est à vous de changer l'entretien, enfin de le personnaliser, si vous voulez y mettre des éléments comme le taux horaire. voilà, donc la plateforme, elle fait, ouais, quelqu'un qui me pose la question, est-ce que ça fait office d'un coffre-fort? Voilà, donc c'est pas un coffre-fort en tant que tel. Par contre, c'est une plateforme qui reste sécurisée, dans laquelle votre salarié peut avoir accès à l'ensemble de la documentation que vous lui mettez à disposition, voilà, de manière complètement personnalisée et confidentielle. Voilà, donc après j'ai des personnes qui me posent la question un petit peu quel est le coût du module. Donc ce que je peux vous dire, je veux pas, parce que ça dépend un petit peu du nombre de salariés que vous gérez. C'est un abonnement mensuel. Il y a pas de coût d'achat du logiciel au départ, c'est juste un abonnement mensuel qui dépend en fait après du nombre de salariés que vous avez dans chacune de vos structures juridiques. Donc pour ça, les personnes qui souhaitent éventuellement un devis ou qu'un commercial les rappelle, n'hésitez pas à le préciser dans le chat. On fera en sorte de vous recontacter. Voilà, Ok, donc le ok. dossier. Voilà, on va peut-être avancer. Effectivement, c'est vrai qu'il y avait encore quelques questions, mais je regarde juste. Voilà, bah, je te laisse avancer. On va passer sur l'autre fonctionnalité. Oui, au moins que tu n'aies d'autres questions sur les entretiens, mais c'était pour Alors, avancer, pour est-ce que respecter la le plateforme fait timing. des rappels pour l'organisation des entretiens? C'est-à-dire au bout d'un an, est-ce qu'il y a des petites alertes à ce niveau-là? Alors, on a un planificateur d'événements sur lequel on peut se mettre des rappels, mais il ne sera pas automatique. Les rappels automatiques qu'on a enfin, sur la plateforme e-collaboratrice, ça va être pour le suivi des visites médicales, des choses comme ça. Mais bon, toutes les évolutions sont possibles. En tout cas, vous avez un planificateur d'événements qui vous permet de planifier des événements dans le temps. Et là, vous avez des rappels.
OK? Est-ce que je passe Vas-y. Ouais, on va passer sur les autres. Merci en tout cas pour vos questions. Merci. Alors, le module suivant, enfin la fonctionnalité suivante, c'est l'affichage obligatoire. Vos obligations, donc vous devez partager les informations obligatoires hein, et les tenir à jour. Avec e-collaboratrice, vous avez une mise à jour automatisée de toutes les informations légales et obligatoires nationales, enfin voilà, qui sont nécessaires à toutes les entreprises. Donc vous n'avez pas à vous en occuper et vous pouvez mettre à jour vos propres affichages obligatoires. Donc, je vais repasser sur la plateforme, toujours sur mon entreprise. Alors, au niveau de mes ressources humaines, j'ai la fonctionnalité affichage obligatoire. Elle est présentée donc une partie à gauche, une partie à droite. Celle à droite, ce sont les affichages fournis par e-collaboratrice et tenus à jour par e-collaboratrice. Donc, c'est tous les affichages qui sont obligatoires, hein, comme ils portent leur nom, les interdictions de fumer, le harcèlement, le coronavirus. Donc, ce sont des affichages que vous connaissez, hein, que vous voyez dans toutes les entreprises et qui sont mis et tenus à jour par e-collaboratrice. Donc, toute cette partie-là, vous n'avez pas à vous en occuper. À gauche, vous avez votre affichage. Donc, nous avons des thèmes, hein, on propose des thèmes, accord de participation. Si j'en ai un, je vais simplement choisir mon fichier et je le joins. Guide d'évaluation des risques, règlement intérieur, mais je peux également créer d'autres thèmes. Ça pourrait être note de service voilà, ou plan d'évacuation des locaux. Donc, vous pouvez créer vos propres thèmes et y joindre vos documents. Ici, vous avez la convention collective qui est donc téléchargeable. Et là, vous pouvez générer votre affichage obligatoire que tout le monde connaît, donc le nom de l'inspecteur. On va dire voilà que c'est moi. Je vais remplir juste 2-3 choses pour vous montrer ce que ça donne au niveau de la présentation pour le salarié. Voilà, donc je vais enregistrer mon affichage obligatoire. À partir de ce moment-là, mon affichage obligatoire est visible par tous dans l'application. Je vais vous montrer au niveau du salarié ce qu'il voit. Donc, mon salarié sur sa plateforme a accès à son entreprise. Donc, il voit tous les affichages obligatoires de son entreprise. Les interdictions de fumer, enfin, on retrouve comment e-collaboratrice avait mis en place. Alors moi, j'ai pas dû le remplir assez, malheureusement, je peux pas vous le montrer, il faut remplir toutes les zones. Mais sur le principe, il s'affiche ici. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus, si vos salariés ont accès, ils ont directement accès à partir de leur application, enfin de leur téléphone, leur smartphone, leur PC, leur accès en fait salarié. Voilà, ce module est un peu plus court, Aude, puisque il est très facile à paramétrer. Donc, est-ce que tu as déjà des questions ou est-ce que tu veux je montre l'affichage complet ou pas? Mais c'est vrai que c'est Non, relativement c'est long à bon. remplir. Ouais, ouais, c'est bien. Non, je pense que c'est bien, puis ça permettra de regarder la dernière fonctionnalité aussi avant la fin du webinaire. Donc là, on a deux questions, effectivement. Est-ce qu'on a des alertes s'il y a des évolutions sur les affichages afin de mettre à jour les panneaux, la version papier? Alors, gérés par e-collaboratrice, de toute façon, sont mis à jour. Donc, vous les voyez sur votre entreprise. Mais par contre, effectivement, on ne sait pas forcément ce qui est mis à jour, c'est-à-dire que voilà, j'allais dire que si vous mettez à disposition cet affichage-là aux salariés
D'un point de vue légal, effectivement, ça fonctionne comme un affichage papier. Par contre, effectivement, vous ne saurez pas, si vous voulez en même temps doubler avec un affichage papier, vous ne saurez pas forcément ce qui a été exactement changé dans les mises à jour au niveau national, par exemple. Mais bon. Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un affichage obligatoire par groupe de salariés? Des salariés qui auraient des horaires différents ou des consignes différentes? Alors là, c'est pas de l'affichage obligatoire, hein. L'affichage obligatoire qu'on met au sein de l'entreprise, c'est l'horaire de l'entreprise, hein. Si j'ai un salarié à temps partiel, je vais pas le mettre sur l'affichage obligatoire. Donc non, c'est l'affichage obligatoire de l'entreprise. Après, il y a d'autres endroits dans le logiciel, enfin sur la plateforme, où on peut partager des documents avec les salariés, avec plusieurs salariés ou une équipe. Il y a plein de fonctionnalités. Mais le but de l'affichage obligatoire, c'est, si on parle de l'affichage obligatoire sans e-collaboratrice, c'est un document qu'on accroche au mur avec un horaire. On ne va pas mettre les horaires de tous les salariés. C'est tout en termes de questions. Donc, je te Ok, propose de passer à la dernière fonctionnalité. d'accord. Alors, yep. Donc, merci pour vos questions. La dernière fonctionnalité qu'on a choisi de vous présenter, c'est la saisie des absences. Alors, le salarié va pouvoir demander des absences, le gestionnaire ou le responsable d'équipe, hein, parce que le niveau hiérarchique, c'est vous qui le décidez. Le responsable, en tout cas, de la validation des absences va dire oui ou non, j'accepte ou pas, pour des pauses de congé, de RTT, des choses comme ça. Pour une maladie, ben, le gestionnaire va être simplement prévenu. Le salarié va même pouvoir y joindre une pièce. Donc, il est chez le docteur, il peut prendre en photo son arrêt de travail et le gestionnaire est tout de suite prévenu. L'absence se positionne tout de suite sur la feuille de pointage. Je vais repasser donc sur la plateforme. Je reviens, excusez-moi, sur mon module ressources humaines, gestion des absences. Donc là, je suis au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise demande une absence pour son salarié, donc nous retrouvons beaucoup de types d'absences qui correspondent à mes absences un petit peu sur Isapay, parce que au bout du cheminement, qui est aussi un autre module, nous avons l'export des variables. Pour l'instant, là, on saisit l'absence, elle va se positionner sur un planning, sur des feuilles de pointage, et plus tard, on l'enverra dans les variables de paye. Donc, je me mets sur le cas où l'entreprise demande le congé. Donc, si l'entreprise demande, alors je vais prendre une absence maladie par exemple, pour un salarié, elle est tout de suite, donc, pardon, samedi, ça va pas aller, hop, je peux joindre un fichier, je peux mettre un commentaire et j'enregistre. Alors, autant pour moi, j'ai superposé les absences de mon salarié. Il est absent sur la même période, ce qui n'est pas possible. Donc, le principe, voilà, je pose une absence. Quand elle est créée par l'entreprise, elle est tout de suite validée. Si maintenant, je me mets au niveau de mon salarié, qui va demander donc son absence. Il a donc, pour information, il a ses compteurs hein, qui apparaissent sur la gauche, puisque si l'entreprise a mis à jour les compteurs dans l'application, on retrouve les compteurs. Le salarié va dire qu'il a une absence, je ne sais pas, garde d'enfant, et on va la mettre un peu plus loin pour ne pas superposer. Ce coup-ci, il peut sélectionner un fichier, il enregistre, et elle est en cours de validation. Parce que bien évidemment, un salarié ne peut pas accepter son absence tout seul. Au niveau de l'entreprise, mon gestionnaire est prévenu, toujours pareil, hein, dans ses notifications.
Et sur sa gestion des absences, il voit qu'il y a une demande garde d'enfant qui a été faite par ce salarié qui n'est pas dans une équipe. S'il était dans une équipe, on verrait dans quelle équipe il est. Il peut simplement la refuser ou la valider. S'il refuse, il va juste falloir mettre un motif, ben, pas possible, et le salarié va être informé que son absence est refusée. Une fois que les absences sont posées, donc on va revenir sur l'absence qui avait été posée par l'entreprise. Vous voyez sur le planning le positionnement des absences avec des couleurs suivant l'absence. Donc là, c'est un jour férié. Tous les jours fériés, d'ailleurs, sont indiqués sur le planning. Vous pouvez mettre le planning en plein écran et l'imprimer. Une fois que le salarié a demandé son absence, que l'entreprise l'a accepté, les compteurs sont mis à jour. Si c'est des congés payés ou des RTT, qu'on avait un compteur congés payés ou RTT, les congés sont mis à jour. Et ils sont directement envoyés sur la feuille d'heure de mon salarié. Alors, je ne suis pas sur le bon. Toc, toc, toc. C'est sur avril, je crois que j'ai posé une absence. Ah, je l'ai refusé, effectivement. Alors, je vais la ressaisir. Maladie professionnelle. On va mettre ça sur 17, 18. Enregistrer. Voilà. Donc, une fois que l'absence est validée, hein, effectivement, je l'avais refusée, donc elle ne pouvait pas se positionner. Elle est tout de suite indiquée. Il n'y a pas besoin de la ressaisir. Elle est sur la feuille de pointage. Voilà, Aude, je pense avoir On va fait prendre les le tour de questions. la saisie des absences, tout à fait. Oui, donc du coup, voilà, on avait quelques questions. Donc, est-ce qu'on peut avoir un planning avec l'ensemble des absences des salariés? Oui, je vous ai montré donc au niveau de l'application l'onglet planning. Où ici, vous pouvez avoir tous vos salariés, ou un seul, ou ou une équipe, et vous pouvez l'exporter, l'imprimer ou l'exporter. Est-ce qu'on peut aussi modifier les périodes de vacances, par exemple, pour quelqu'un qui serait dans les DOM? Dans les DOM, Oui, est-ce qu'on a la ici. possibilité de modifier les périodes de vacances? Euh, Alors c'est marrant cette question parce qu'effectivement, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc j'en ai fait la demande. d'accord, donc ça sera possible. Il y a une autre personne qui demande, effectivement, le solde de congé payé, est-ce qu'il reprend celui d'Isapaye? Alors, à la mise en place de la de e-collaboratrice au sein de l'entreprise, la personne qui met en place remplit les compteurs. Donc, on reprend les compteurs à un jour J quand on démarre l'application et après, au fur et à mesure qu'il pose des congés, son compteur est mis à jour. Par contre, le compteur prévisionnel reste du prévisionnel. On va, si vous voulez, c'est quand le salarié va pas poser des congés, il va se décompter de son compteur de jours acquis. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut revenir sur un accord ou sur un refus de congé? Enfin, ou est-ce qu'il faut que le salarié refasse sa demande? Alors, ici, quand vous êtes sur alors si je comprends bien la question, hein, une absence refusée, vous pouvez revenir sur accepter. Si elle a été acceptée, j'imagine qu'on peut finalement la refuser si a posteriori on se rend compte qu'il y a une raison et qu'il faut que le salarié soit présent. Exactement. Très Par contre, bien, il faut mettre merci. un motif.
Voilà, alors est-ce qu'on peut, donc j'ai une autre question, est-ce qu'on peut récupérer les heures d'une pointeuse dans le planning des salariés? Alors, c'est plus l'inverse. C'est le planning des salariés qui va être exportable sur IsaPay, au même titre qu'une pointeuse. Mais récupérer la pointeuse dans le planning, si votre pointeuse fait déjà le travail pour l'export sur IsaPay, ce serait double emploi. Pourquoi passer de la pointeuse à e-collaboratrice pour passer sur IsaPay? Enfin, si je comprends bien la question, hein. Je t'entends plus. Je m'entends plus. Je Ça suis y toujours est, je là. t'entends. Oui, c'est bon. Alors, donc, voilà, donc effectivement, il y a une question par rapport à est-ce que c'est adapté à une entreprise? Ouais, est-ce que ce module n'est pas plutôt prévu pour des entreprises qui n'ont que des salariés permanents? Parce qu'une entreprise qui n'a que 3 salariés permanents et 80 saisonniers n'a pas forcément voilà, l'utilité de, de cette partie de module. Alors, pour l'avoir mis en place, c'est surtout en MSA, enfin en arboriculture, en vigne, des choses comme ça. Les entreprises qui ont beaucoup appel à des salariés occasionnels en masse, en fait, hein, pour des saisonnalités, ils saisissent la feuille de pointage avec e-collaboratrice. Donc, ils ne la saisissent plus sur IsaPay. Voilà, donc il n'y a pas double emploi. La feuille de pointage, elle peut être saisie à cet endroit-là, même pour vos occasionnels. Et ensuite, les variables sont envoyées sur IsaPay. D'accord, voilà, donc la personne demande effectivement est-ce que c'est pas un petit peu double emploi par rapport à la fonctionnalité de la gestion des absences qui est déjà dans Isapay. Alors là, oui, il y a un petit peu, il y a un petit peu confusion parce que la gestion des absences est une chose, les variables de paye en sont une autre. Sur la feuille de pointage sur e-collaboratrice, on va pouvoir y mettre toutes les variables qu'on aura paramétrées. Alors là, je m'écarte un petit peu du sujet saisie des absences, mais vous voyez, là, je suis dans le bâtiment, donc je vais pouvoir dire combien de trajets il a effectué dans telle zone, combien il a de repas, combien il a d'acompte. Et ensuite, sur sa feuille de pointage, il va pouvoir dire, alors je suis désolée, celui-ci est mal paramétré, il commence juste fin du mois, il va pouvoir dire, bah, j'ai pas fini à 17 heures, j'ai fini à 18 heures. Ce qui fait que, avec cette feuille de pointage, on a deux fonctionnalités les absences et les variables de paye. Du coup, dans l'export, ça importera les absences qui vont être alimentées, enfin qui vont être chiffrées par votre module d'absence dans IsaPay et les variables de paye qui vont être intégrées en automatique par un tableau de valeurs groupées. Donc les bulletins seront calculés de façon groupée. Donc oui, ça remplace la gestion des absences dans IsaPay puisque ça va avec. J'importe mes absences et c'est mon module gestion des absences qui les valorise. Je ne sais pas si je suis bien claire. Bon, écoute, voilà, si besoin, là, vous pouvez repréciser votre question. En tout cas, moi, je trouve que c'est précis. Merci, Fanny. Bah, si tu m'as On avait, compris, c'est l'essentiel alors. on avait d'autres questions, effectivement. Donc, par rapport au. Tout à l'heure, on se posait la question. Donc, voilà, est-ce qu'on peut exporter les feuilles de pointage dans Isapay pour le Oui, calcul automatique? oui. Oui. Et puis Alors, tout à l'heure, par rapport. je précise, exporté par le biais d'un tableur Excel, actuellement, hein, pour l'instant, que j'importe d'un clic droit dans IsaPay. Donc oui, ça s'importe par un clic droit, récupérer les données. Effectivement, la personne qui demandait si on pouvait récupérer les heures d'une pointeuse dans le planning des salariés précise que c'est parce que l'export de la pointeuse ne se fait pas dans Isapay. Je ne sais pas du coup si Alors, c'est. non, pour moi, non, c'est pas possible de récupérer le pointage, l'export. L'export, il est quoi? Il doit être, s'il était en Excel, on pourrait le récupérer dans IsaPay. Donc, je pense que c'est un export qui n'est pas en format Excel enfin, ou importable s'il n'est pas importable dans IsaPay, de toute façon, non, il ne sera pas importable. Ma réponse est non, pas dans e-collaboratrice. Il y a une personne qui me demande effectivement si on peut ajouter ou personnaliser un type d'absence.
Alors, le type d'absence, il est créé par nous, en fait, hein. On ne peut pas laisser mettre tout type d'absence, puisque derrière, on va avoir des liens avec les absences existant dans IsaPay. Donc, on a prévu beaucoup d'absences. Si vraiment une absence n'est pas sur la plateforme, n'est pas proposée, là récemment, on nous a demandé télétravail, on l'a ajouté. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous ne pouvez pas créer une absence, sinon on se trouvera avec une base de données bien trop importante et pas justifiée. Puis après, il y avait une personne qui demandait, puis ça va être la dernière question. Alors voilà, il y a d'autres questions, mais c'est vrai que comme on a besoin aussi de respecter un petit peu les horaires parce que l'outil qu'on utilise, il est aussi utilisé par d'autres équipes. Donc, je vois qu'il y a déjà disait, après, il y avait une personne qui demandait, est-ce qu'on peut voir une exportation des données directement dans IsaPay? Alors, je ne me rends pas compte, voilà, si c'est vraiment pas long, Euh, sinon peut-être que ça sera peut-être avec le commercial qu'on peut refaire une démo plus personnalisée ouais, pour les ça va être personnes un voilà, peu qui souhaitent compliqué creuser un parce petit que peu le sujet. en fait, il faut saisir une feuille, aller jusqu'au bout de la feuille, la valider, l'exporter pour que je vous montre le tableur. Donc, ça peut prendre 5, 6 minutes. Et effectivement, je pense qu'on est déjà dans le timing, on a déjà Voilà, dépassé, je pense. Après, ça peut être sous une démo, hein, tout à fait. tout à fait, voilà. En tout cas, l'objectif pour nous, c'était de vous partager un petit peu les nouveaux outils qu'on essaye voilà, de mettre à disposition de nos clients IsaPay pour faciliter votre vie d'employeur. Voilà, donc on a essayé de vous faire découvrir quelques-unes des fonctionnalités. En fait, il y en a d'autres qui sont proposées par cette plateforme-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Je te fais un grand, grand merci, Fanny, pour ta présentation. Eh bien, je t'en prie. Et Merci à puis, vous d'avoir voilà, je vous souhaite à participé. tous, Et merci, Aude. voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne Merci, journée à à bientôt. tous. Au Au revoir. revoir.